Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Est-ce que vous aimez le houmous? J'espère que oui, en tout cas nous à la maison on adore ça. L'été dernier j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment faire un vrai houmous. Si vous ne l'avez pas vue et que vous avez envie de la visionner, je vous l'accroche dans le petit en haut de l'écran. Faire un houmous, c'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long parce qu'il faut faire tremper les pois chiches pendant toute une nuit, il faut les faire cuire. Et bien aujourd'hui, je vous propose une variante, mais surtout une variante express, très rapide. Et qui dit rapidité, dit utilisation de pois chiches en conserve. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, Sandrine, oui, mais ça facilite la vie. Pourquoi pas, de temps en temps, utiliser des conserves? Ce sera quand même très bon. On va commencer bien sûr par regarder les ingrédients. Vous retrouverez la liste ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que cette recette va vous plaire et que vous la referez à la maison. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Pour faire ce houmous, j'ai bien sûr besoin de pois chiches. Alors comme je vous le disais, moi je les ai achetés en conserve, je les ai rincés et égouttés. Ici j'ai du tahini, donc c'est de la crème de sésame. Moi je l'ai acheté dans le commerce, mais si vous préférez faire votre tahini vous-même, vous pouvez bien sûr, libre à vous. Une gousse d'ail, des jeunes pousses d'épinards, un demi citron jaune, du sel fin, de l'eau, de la coriandre et du persil. La recette va être super simple puisqu'il n'y a plus qu'à mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Alors, on va commencer par les pois chiches. Je vais y ajouter le tahini. Alors, je vais en mettre 2 belles cuillères à soupe. J'ai oublié de faire un truc, c'est que je voulais garder quelques pois chiches pour la déco. Donc, j'en récupère un peu. Quand on n'a pas de tête, eh ben on n'a pas de tête. Je suis fatiguée, ça se voit. Vivement les vacances. Elles arrivent dans très peu de temps, à la fin de la semaine. On poursuit du sel, le demi-jus de citron. Je surveille qu'il n'y ait pas de pépins qui tombent, mais ça a l'air d'aller. Alors ma gousse d'ail, je vais quand même la passer au pressail, comme ça ce sera quand même plus simple pour que ce soit, qu'elle s'intègre bien à la préparation. Les pousses d'épinards. De toute façon, c'est ce que je vous disais, hein, on met tout dans le mixeur. Je vais y ajouter pour le moment une cuillère à soupe d'eau. Je mets le couvercle et je mixe. Alors pour le moment c'est pas totalement mixé. J'essaie de racler les bords comme ça avec ma spatule et là je vois que c'est quand même un petit peu épais. Je vais rajouter une cuillère d'eau et je mixe à nouveau. Je rajoute un peu de jus de citron. Je presse à fond. Alors, voyons voir. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est vrai qu'il faut mixer quand même quelques minutes hein, pour obtenir vraiment une crème bien lisse. Ça me paraît plutôt sympa, il y a une jolie couleur verte. Alors surtout, n'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement en sel, en jus de citron. C'est très important. Bon, ben, je pense que c'est prêt. Il n'y a plus qu'à passer à la dégustation. Alors, pour tout vous dire, je l'ai déjà goûté. Hein. Il fallait que je vois si c'était assez assaisonné, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, mais maintenant, je goûte devant vous. C'est vraiment très bon. Alors, ça change du houmous classique, tout simplement parce que j'ai ajouté de la coriandre et du persil.
On a le petit goût d'ail qui va bien, mais qui n'est pas trop puissant. Ça, c'est cool. Et en effet, sur la fin, on a ce goût de coriandre, mais qui là non plus n'est pas trop prononcé. Alors bien sûr, n'hésitez pas à le faire avec la consistance que vous souhaitez, soit un petit peu épais ou un petit peu plus liquide. Ça, c'est à vous de voir. On peut le servir bien sûr avec des petits toasts de pain grillé ou pourquoi pas des pitas également que l'on peut faire griller. C'est vraiment très bon à l'apéritif. C'est convivial, c'est sympa et ça change. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, on n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Continuez à cuisiner, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous, bye bye.